suis trop impatiente de cette rentrée. Mais je sais pas, là je crois que je sature, j'en peux plus de mes vêtements. Je l'ai terminé pendant que j'attendais l'avion. Vu qu'il fait super chaud, je vais aller marcher dehors, mais pas pour rien. Au début je suis toute joyeuse, après je suis triste, après ça va mieux, là ça va plus là. Comment ça va? Comment ça s'est passé votre été? Attendez. Non mais là vous vous rendez pas compte que c'est la rentrée, que je reprends les vidéos. J'ai l'impression que ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo alors que ça fait que 2 semaines. Oh là là, comment ça va? Comment ça s'est passé votre été? Vous êtes partis? Vous venez on discute un peu, ça fait longtemps. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo, ça fait tellement longtemps que je l'ai filmée. Ouais ça fait 3 semaines je pense que j'ai rien filmé. Plus de 3 semaines en fait parce que je suis partie à l'étranger pendant 3 semaines pour aller voir mon copain. Je me suis bien reposée, je me suis bien relaxée, on a bien profité. Mais là, ça y est là, c'est la rentrée. Chaque fois mon copain il se fout de ma gueule parce que je dis j'aime pas les vacances. C'est pas que j'aime pas les vacances mais genre c'est bon, on se repose une semaine, on reprend non. Non je dis ça pour moi parce que j'adore mon travail. Mais évidemment que vous avez besoin de vacances, de se reposer et tout. Toute l'année vous travaillez comme des oufs. Enfin moi aussi je vais m'inclure dedans. Toute l'année on travaille comme des oufs et on mérite du repos et tout. Mais je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Donc bref, tout ça pour dire que je suis trop impatiente de cette rentrée. La vraie rentrée on va dire c'était hier, lundi 2 septembre. Mais c'est le jour où je suis rentrée chez moi en fait. Je suis arrivée hier vers 21h. Et du coup aujourd'hui c'est ma vraie rentrée officielle où je reprends le taf et tout. Après j'étais pas déconnectée à 100%. J'envoyais des mails, je faisais des TikTok, des machins. Mais on va dire que j'étais un peu plus au ralenti. Et comme ma plateforme principale c'est YouTube, moi j'étais en pause. Alors que j'étais pas vraiment en pause parce que je travaille un peu. Bref, on a plein de trucs à se dire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la reprise, du coup je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo back to work. On perd pas les bonnes habitudes, on va ranger cet appartement. Je dois défaire ma valise du coup parce que je suis le genre de personne qui procrastine de ouf là-dessus. Donc aujourd'hui on va tout faire et on va organiser notre rentrée. Voilà quoi. Je suis levée assez tôt, enfin là je suis déjà prête, il est même pas 9h. En vrai c'est une heure normale quoi pour une rentrée. Mais du coup je vais en profiter pour bien ranger mon appart, défaire ma valise, faire une machine. Et comme ça ensuite je pourrais commencer la journée sur une bonne base avec un appart rangé et du coup j'aurai l'esprit rangé. On commence. On en est là, ok? En vrai c'est principalement des vêtements donc j'aime pas quand il y a cet aspirateur là sur le plan. Je le disais, en vrai c'est principalement des vêtements donc qui vont tous aller à la machine donc ça va aller plutôt vite. En fait vous savez à chaque fois que je pars, mais vraiment à chaque fois je prends trop de trucs. Genre là je me suis dit bon vas-y je pars 3 semaines, c'est long donc je prends plein de trucs. En fait je crois que j'en ai marre de ma garde-robe. Genre vraiment je portais rien. J'ai pas acheté de nouvelles choses cet été et c'est normal parce que c'est pas un truc à faire tu vois. T'as des vêtements tu les gardes au max possible. Mais je sais pas là je crois que je sature, j'en peux plus de mes vêtements. Ce qui annonce une vidéo franchement de dressing la semaine prochaine. Restez connectés. Bref, tout part à la machine. Ah oui regardez, j'avais emmené mes chaussures pour aller faire du sport et pour aller courir pour ne pas perdre le rythme. Mais je suis pas allée courir une seule fois donc ça m'a servi à rien. Mais en fait il faisait trop chaud genre vraiment, je suis arrivée il faisait 40 degrés. Ensuite il a fait 30 degrés tout le long et je peux pas courir moi sous 30 degrés. Tant que je suis en train de défaire ma valise, je voulais vous montrer les livres que j'ai lus cet été et franchement je suis trop contente parce qu'ils étaient trop bien. J'ai lu ces 2 livres là pendant que j'étais en vacances chez mon copain et je commençais par vous parler de celui-là parce que ça parle de voyage et vous savez à quel point en ce moment je suis obsédée par les voyages. Et le chien on se calme dehors. Vous savez à quel point je suis obsédée par les voyages en ce moment et là j'ai lu Nos cœurs déboussolés de Erika Boyer et Tia Wolf, donc publié chez les éditions Hugo en poche. Déjà, attendez, on en parle de la couverture, j'ai trop envie d'aller dans les champs de lavande ou je sais pas dans un beau champ avec mon copain pour faire cette photo. Enfin, je m'imagine déjà tu vois. En plus je suis trop contente de découvrir la plume d'Erika Boyer, enfin de l'autre autrice aussi, hein, Tia Wolf, mais Erika Boyer j'en ai beaucoup entendu parler et franchement j'ai trop aimé cette histoire. En fait dans cette histoire on va suivre 2 personnes qui sont un peu paumées dans la vie, enfin dans le sens où ils savent plus trop où ils en sont, ils ont besoin de se reconnecter avec eux-mêmes, de vivre des expériences, de partir à l'aventure etc. C'est pour ça qu'ils décident de partir en road trip, enfin attendez c'est plus compliqué que ça. En gros d'un côté on a Sohan le garçon qui est un peu perdu, qui se pose plein de questions sur la vie et tout et du coup il décide de partir à l'aventure avec son frère, enfin son frère s'impose un peu mais il est ok, donc il part avec une pancarte comme ça en disant emmenez-moi n'importe où, genre il fait du stop en écrivant n'importe où, je vais aller n'importe où, il a pas de destination. Et de l'autre côté on a Zoé qui a trop vécu pour les autres et du coup là elle s'est dit bon vas-y je vais vivre pour moi-même, je vais vivre des expériences, donc elle prend sa petite Twingo, elle décide de faire une sorte de petit road trip, pareil elle sait pas vraiment où elle va mais elle y va. Et donc évidemment Zoé va croiser les 2 zigotos là avec leur pancarte et elle va les prendre et il va s'en suivre un début d'histoire et voilà quoi. Franchement j'avais pas vu que c'était un pavé parce qu'en vrai je l'ai lu sur ma liseuse, il fait ah ouais il fait presque 600 pages, mais j'ai lu à une vitesse folle. J'ai trop aimé l'histoire qui s'est développée entre les 2 personnages. Ça parle évidemment de voyage un
peu, mais pas que. Évidemment il y a aussi pas mal de romances. À un moment il y a une question de bisexualité et je trouve que ce qui est bien c'est que ça n'a même pas été un sujet en fait. C'est juste, c'est comme ça. Une fois le personnage a aimé un garçon, une fois il a aimé une fille. C'est juste normal en fait. J'ai trouvé ça trop bien que... Alors je trouve ça bien quand on en parle et que on le défende, tu vois, mais je trouve ça aussi très bien dans des romans comme ça où c'est juste normal. Et ça l'est, donc ça c'est top. Il y a aussi un gros sujet sur le racisme. Le garçon Swan est d'origine égyptienne et du coup il a la peau mate et il subit du racisme depuis des années et des années, depuis toujours en fait. Et donc là on rentre vraiment dans sa tête pour voir qu'est-ce qu'il pense vraiment, qu'est-ce qu'il vit au quotidien. Je pourrais jamais me mettre à la place de quelqu'un qui vit du racisme comme celui-là tous les jours. Moi en tant qu'asiatique c'est aussi du racisme, mais bref c'est pas pareil. Mais ouais, j'ai trouvé que le personnage était vraiment révolté et c'est complètement normal. Ouais, il y a vraiment ce truc sur le racisme hyper important et hyper bien développé et j'espère que les personnes concernées me le confirmeront parce que encore une fois je suis pas concernée par ce type de racisme on va dire, mais j'ai trouvé ça bien abordé de ce que mon avis vaut. Bref, j'ai trop aimé cette histoire. Franchement si vous cherchez un livre super sympa qui nous emmène en voyage mais qui à la fois nous permet de se poser des questions sur soi, sur notre vie, en mode qu'est-ce qu'on veut vraiment, tu vois, je trouve que c'est le livre parfait, donc il était trop bien. Et l'autre livre en fait pour vous dire, je l'ai lu tellement vite, ça s'appelle Hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau, donc toujours chez les éditions Hugo. Et j'ai oublié de préciser, c'est eux qui sponsorisent cette partie de la vidéo, donc merci à eux, c'est une collaboration. Mais j'ai vraiment trop aimé ces livres. Ce qui est fou c'est que du coup je l'ai lu avant de partir, mais en fait je l'ai terminé avant même d'arriver dans l'avion. Genre vraiment, je l'ai terminé pendant que j'attendais l'avion et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Il me reste 3 heures d'avion et 1 heure de bus après. Je l'ai déjà terminé en fait, je l'ai terminé avant même d'arriver dans l'avion. Bref, dans cette histoire on va suivre Lazare qui a ouvert son restaurant avec son meilleur ami. Il a un seul objectif, c'est d'être référencé dans le célèbre guide gastronomique du tasting. Et en fait le restaurant est tout nouveau mais ça fonctionne bien parce que Lazare et son meilleur ami du coup font des vidéos sur une plateforme. Voilà, je pense que c'est l'équivalent de TikTok on va dire. C'est plutôt Lazare qui se met en scène en faisant... Je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos, je pense que l'autrice a dû s'inspirer de ça, mais c'est des hommes qui font des vidéos un peu, comment dire, osées, too much, un peu exagérées, de cuisine sur les réseaux, genre ils prennent un pamplemousse, ils font ça avec leurs doigts, enfin vous voyez un peu, genre des allusions un peu sexuelles, tu vois. Mais du coup c'est vraiment pour faire un coup de pub, et ça marche parce que le resto est plein tout le temps. Le truc c'est qu'un jour il va y avoir une mauvaise critique sur son resto, et il va pas du tout être content de Lazare. Et en fait, celle qui a écrit cette critique c'est Thelma, qui est critique gastronomique, qui tient une page en ligne, enfin un compte sur les réseaux sociaux sur ça, elle est critique culinaire. Et Thelma, elle a l'habitude de mettre les pieds dans le plat, et c'est pas Lazare qui va l'influencer en fait. Après tout, elle se l'est promis, elle ne se laissera plus séduire par un homme lié de près ou de loin à la cuisine. Pourtant la tension monte dans les coulisses et derrière les fourneaux. Autant vous dire que là c'est chaud. Tout le long du roman on sent qu'il y a de la tension en mode ils se cherchent. C'est un peu un enemies to lovers mais tu vois très vite où ça va en venir, tu vois. Pour le coup c'est un livre très good vibes, assez cliché mais moi j'adore ça. Enfin en tout cas de temps en temps, pas partout, mais j'ai trouvé ce livre super bien. Je vous le dis mais je l'ai lu à une vitesse folle. Pareil, j'avais pas vu qu'il était si long, il fait 430 pages. Ça tourne beaucoup autour de la gastronomie, j'ai trouvé ça trop chouette. C'est pas le genre de livre où ça te dégoûte presque, tu vois. Quand il y a trop de nourriture c'est un peu dégoûtant. Là c'est vraiment les trucs raffinés, le filet d'huile, de machin qui... Je suis tellement nulle en cuisine, je pourrais pas vous donner un seul exemple. Mais en gros les deux ils vont être réunis parce que ils vont tous les deux participer à un reportage vidéo sur le restaurant. Et du coup dans ce reportage il y a la critique culinaire qui va donner des conseils. Bref. Et j'ai trop aimé cette histoire et franchement je vous jure qu'à la fin, je lisais l'épilogue et j'avais oublié que c'était l'épilogue. Je vous l'ai dit, je l'ai lu sur ma liseuse. Donc moi je vois pas quand c'est la fin du livre, tu vois. Enfin j'ai lu que c'était l'épilogue mais j'avais oublié en fait en 2 pages. Et là à la fin, je tourne la page, enfin sur la liseuse, et là je vois fin. Je dis quoi? J'étais prête à continuer pendant 200 pages moi. J'ai trop aimé cette histoire, c'était addictif, c'était complètement fou. Et ouais vous savez ce genre d'histoire où il y a une petite tension, on sent qu'il va se passer quelque chose mais ça prend du temps quand même à se mettre en place, mais c'est ça qui est cool parce que bah on est là pour ça, tu vois. Ouais, j'ai trop aimé cette histoire. Donc si vous cherchez 2 livres très sympas pour cette rentrée, prolonger un peu les vacances, la bonne ambiance, tout ça, je vous les conseille. Merci aux éditions Hugo d'avoir sponsorisé cette partie de vidéo parce que j'ai passé un très bon moment en vacances. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces autrices ou si vous avez déjà lu ces romans qui sont d'ailleurs déjà disponibles en librairie. Et voilà, je retourne au travail. Est-ce que vous aussi quand vous changez vos draps vous êtes en sueur? Franchement, même pas quand que je change mes draps. J'ai un peu rangé ma valise machin, je suis en sueur là. Il fait pas non plus 40 degrés. Je continue. Je crois que j'aime plus trop ces guirlandes, je les allume jamais. Faudrait que je fasse quelque chose d'autre, non? Je sais pas, on va voir. I know that you are having a hard time right now. Ça y est, le lit est fait, les draps sont changés. Et comme je suis en transpiration, attendez. Merde, il y a la machine qui tourne ici. Vu qu'il fait super chaud, je vais aller marcher dehors, mais pas pour rien. Je vais vous poser, en fait, j'ai plus la force moi de vous tenir un bout de bras comme ça.
y a rien qui va. Y a rien qui va. La luminosité c'est cata quand même hein. On dirait qu'on est en novembre. Je disais, vu que là j'ai super chaud, ça y est je me suis occupée de mon appart, c'est l'heure d'aller faire une petite balade. Je vais aller me prendre pour Lena Situation, ma petite balade du matin. Non en vrai c'est pas vraiment ça, c'est que il faut que je vous avoue un truc. Je suis rentrée hier de mon voyage et je voulais allumer mon PC, sauf que on m'appelle. Hello. Pardon, j'ai coupé, je disais. Oh, il pleut, non. Bah voilà, je disais que je voulais me balader dehors. Pas me balader juste pour me balader. Je vais me balader, allez me balader. En fait, bref, je tourne autour du pot là. J'ai oublié ma souris d'ordinateur chez mon copain. Du coup, pour utiliser mon PC, mon gros PC fixe, j'ai besoin d'une souris. Depuis hier, je peux pas utiliser mon PC parce que j'ai pas de souris d'ordinateur en fait. Donc faut que j'aille en acheter une, absolument. Donc je vais aller genre à la Fnac. Et ensuite, je vais passer chez ma soeur parce qu'elle a récupéré un colis pour moi. Et ensuite, on verra. C'est parti, on va se balader dans... On va se balader dans Paris, ça fait longtemps. Mais là il pleut, est-ce que je prends pas le métro? Ce sera peut-être plus simple en fait. On va peut-être pas du tout se balader en fait. Bon les gars, en fait je vais pas mentir, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Alors en fait j'ai commencé le vlog, ça allait très bien. C'est juste que si vous me suivez pas sur les réseaux, vous avez peut-être pas vu, mais j'essaie de convaincre, et pas forcément convaincre, mais on essayait avec mon copain de partir en Thaïlande au mois de décembre. Bon désolé si vous entendez la machine à laver. Et ça fait quelques semaines là qu'on regarde, qu'on se dit vas-y c'est faisable. J'ai fait un PDF avec tous les prix, les machins machin. Et en fait ça va pas être possible pour cause de budget, parce que c'est beaucoup trop cher. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais c'est surtout les vols pour lui qui sont chers parce qu'on part et on revient pas au même endroit. Donc en fait là on s'est dit c'est mort parce que ces vols ça fait 900 ou 1000 euros même et on n'a pas l'argent pour ça. Je savais que c'était pas confirmé encore, tu vois. Pour moi dès que les billets d'avion sont pas réservés, bah enfin c'est pas confirmé. Sauf que j'avais vraiment envie. Et du coup là ça me plombe le moral pour la journée de rentrée alors que je suis censée être à fond dans le taf et tout. Et là je suis juste en train de déprimer. On est en train de regarder d'autres destinations, mais pareil si on veut partir au soleil ou en Asie, ça reste cher en fait et c'est normal. Du coup désolé, cette vidéo commence le moral dans les chaussettes là. Et en plus de ça, du coup j'ai quitté mon copain hier, après 3 semaines on était ensemble H24. J'avoue que là la séparation elle était plus dure que d'habitude. Bref. Oh là là, ce vlog, on n'est pas là pour pleurer, vas-y, je vais aller à la Fnac. Bon, je vais clairement pas marcher parce qu'il pleut des cordes dehors, donc on prend le métro. Le retour à la vie parisienne finalement. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversation. Franchement, le seul critère que j'ai, c'est la moins chère. Vraiment, ça me fait chier de dépenser de l'argent dans ça alors que j'ai juste oublié quelque part. Mais la moins chère... 80-100 euros pour des souris, faut pas déconner, non? J'en ai pris une à 20 euros du coup. Je vais donner un ticket. Ouais, merci. Bon ça y est, j'ai ma souris et là je vais passer chez ma soeur parce qu'elle a récupéré un colis pour moi pendant que j'étais pas là. Du coup je vais aller voir Patate et Rocket. Salut Patate, salut Rocket. Je vous ai manqué, oh je me suis occupée de vous tout l'été hein. Je t'ai manqué Patate. Oh, bah ta maman elle vient de partir il y a 2 heures, tu comprends pas pourquoi je suis là. Je viens juste chercher ça, bon en vrai je repars direct, je vais même pas rester un peu parce que j'ai du taf. Ça va Rocket? On prend ses clics et ses claques et on y va. Je suis en sueur mais j'ai tout récupéré. C'est fou de toujours arriver en sueur à la maison. Donc déjà, je vais pouvoir travailler avec ma nouvelle souris Logitech. Alors en vrai, elle coûtait 20 euros, enfin 19,99. J'aurais pu prendre à 15 euros ou à 16 euros, mais c'était avec des fils. Et moi, je voulais un truc sans fil. Donc celle-là, c'était la moins chère. C'est celle que j'avais vue sur internet aussi, donc je vais pouvoir travailler. Bon, en vrai, au pire, j'avais mon PC portable, mais je préfère largement mes 2 écrans, mon gros PC fixe et tout. Donc ça, c'est super. Ah et en achetant la souris j'ai eu ça, 3 mois de musique illimitée chez Deezer. Je m'en sers pas donc là je vais vous faire gagner. Enfin je vais l'écrire là et premier arrivé premier servi. Donc voici le code pour avoir Deezer gratuitement. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à essayer pour voir si ça a déjà été pris. Et si vous le faites d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un commentaire comme ça on sait tous si ça a déjà été pris. Mais je regarde juste s'il y a des conditions. Il faut juste renseigner ses coordonnées bancaires au moment de l'activation, mais c'est parce que après 3 mois il prolonge ton abonnement et du coup il te débite en premier mois le 4e mois tu vois. Et si tu veux résilier tu dois le faire au moins 48 heures avant la fin de la période initiale de 3 mois. Voilà, je vous laisse ça là si ça vous intéresse. Est-ce que ma souris elle marche? Oh, ma souris elle marche. Incroyable. Oh, par contre mon clavier marche pas. Allô? Bon c'est bon, en fait il fallait juste brancher un truc dont j'avais oublié l'existence. Pour bien commencer cette journée de rentrée, il nous faut un agenda. Et oui, et c'est ce que j'ai récupéré ici parce que la marque My365, ou alors je sais pas si on doit le dire en anglais, My365 m'a envoyé leur agenda. Je suis trop contente. J'avais déjà testé leurs agendas plus petits avec spirale, leur planeur en gros. Je l'avais déjà montré. Et à chaque fois dans les vlogs j'utilise et tout. Et là j'ai reçu la version XXL. Ça je suis vraiment trop contente. Oh là là. Wow, qu'est-ce qu'il est beau. J'ai reçu un petit mot qui va avec. Hello Christiane, ravie de pouvoir t'accompagner au quotidien avec ce bel organiseur. Regardez comment il est. Oh, là j'ai envie de travailler là. Là j'ai envie d'être une girl boss avec ça. Donc il se présente comme ceci. Je vais vous montrer un peu plus en détail, mais en gros la particularité c'est que c'est à spirale comme ça. En fait c'est comme un mini classeur. Donc là j'ai l'agenda et en fait tous les ans tu peux racheter que ça, la recharge en gros, avec les nouvelles pages. Et comme ça tu gardes
ce truc là. Je sais pas si c'est très clair. Je sais que ma copine Louise de Rêve ta vie un lecteur, ça fait des années qu'elle a ce format là. J'avais un autre format et là je passe à celui-ci. Ce qui est trop bien c'est que... Alors attendez, je vais tourner la caméra, ça sera plus simple. Alors ça se présente comme ça, ici en ouvrant on a des post-it, des rangements, tu peux mettre plein de feuilles ici, là faut que j'ouvre ça. Ils m'ont envoyé un petit thé et un beau marque-page, et là en gros l'agenda se présente comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, regardez, je vous montre souvent mon agenda qui est comme ça, mais c'était juste un carnet que j'avais. Là c'est vraiment une recharge et je peux ouvrir comme un classeur. J'arrive pas à une main mais t'as compris. Au début il y a quelques pages que tu peux remplir comme un petit bullet journal en fait. Il y a une page budget, voilà, et ensuite c'est le début de l'année. Et en fait j'aime trop cet agenda parce que les agendas qui ont une feuille par jour, enfin j'ai pas besoin d'autant de place pour une journée, tu vois, moi je fais mes petites to-do list, hop, et c'est trop pratique. Et avec j'ai reçu des intercalaires si jamais je veux intercalérer quelque chose, et pareil à la fin des feuilles pour si je veux prendre des notes, etc. Donc ça je suis trop contente, regardez, c'est ça la marque My 365. Donc je vais me mettre à travailler, il serait peut-être temps parce qu'il est bientôt midi avec tout ce que j'ai fait ce matin là. Je vais mettre en page l'agenda, faire ma to-do list, tout ça, j'adore faire ça. Et au début je voulais pas prendre un grand format comme ça parce que je me dis bon je vais pas l'emmener partout, c'est un peu chiant. En fait je me rends compte que l'autre format qui était plus petit je l'emmenais pas non plus. Donc ça c'est un truc que je garde à la maison et vu que je reste beaucoup à la maison c'est pratique. Donc voilà, merci beaucoup My365 pour ce cadeau. Je suis pas du tout obligée d'en parler d'ailleurs, c'est une des rares marques qui me dit à chaque fois c'est vraiment juste un cadeau, t'en parles si tu veux et sinon c'est vraiment cadeau quoi. Donc je suis trop contente et je sais pas du coup si j'ai un code promo pour vous, je vais voir. Si j'en ai un je vous le mets là sur l'écran, mais en tout cas moi c'est un agenda que je vais beaucoup utiliser, je suis trop contente. Et pour continuer sur les unboxings, j'ai reçu ce livre et je crois savoir ce que c'est, je suis trop contente. Ah oui c'est ça. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions City, La femme de ménage. Ah là là. C'est un livre qui fait beaucoup parler en ce moment sur les réseaux et je suis trop contente qu'il me l'ait proposé parce que j'avais très envie de le découvrir et j'avais pas encore succombé à la hype. Donc en fait dans cette histoire c'est une femme de ménage qui travaille pour une famille très aisée. Elle fait le ménage, elle récupère aussi leur fille à l'école, blablabla. Pour elle c'est vraiment un nouveau travail, l'occasion de repartir à zéro et tout. Sauf qu'elle va se rendre compte que ses patrons, donc sa patronne plus particulièrement, est très bizarre. Et il y a une rumeur qui court qui dit que cette femme, donc celle qui l'emploie, aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années. Étrange. Je veux pas en savoir plus, je veux lire tout de suite. C'est l'heure de travailler un peu et je vous reprends après. Ça y est là, je suis requinquée. On s'en fout de pas aller en Thaïlande. Je vais préparer tout ça et c'est parti. Ça, ma soeur, c'est un truc pour plaquer les cheveux. Je lui ai jamais rendu, faudrait que je le rende. Je suis allée chez elle il y a 5 minutes, enfin il y a 3 heures. J'aurais peut-être pu y penser avant. J'ai faim, j'ai très faim. Il est bientôt 13h, mais dans ma tête il est 14h parce que j'avais 1 heure de décalage. Du coup, j'ai évidemment rien dans mon frigo, mais j'ai ouvert mon congèle et j'avais des trucs. J'ai découvert dans mon frigo que j'avais un reste de pâtes et de courgettes que j'avais sûrement fait avant de partir. Donc ça, je vais le réchauffer. Et si c'est pas assez, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de reste, j'ai trouvé ça dans mon congèle toujours. Je l'avais acheté à moins 50% dans mon supermarché. En fait dans mon supermarché ce qui est trop bien c'est que en fait je pourrais y aller toujours parce qu'il y a un, comment on appelle ça, un rayon où c'est que les trucs qui vont bientôt périmer. Ils font pas de panier Too Good To Go mais eux ils mettent directement à disposition des clients. Et en fait il y a tous les produits qui périment genre aujourd'hui ils sont à moins 50% et tous les produits qui périment genre dans 1, 2, 3 jours max ils sont à moins 30%. Et en fait quand les produits ne sont pas vendus, par exemple si un produit qui périme dans 2 jours, qui n'est pas vendu dans les 2 jours, bah le jour où il va périmer, il le baisse à moins 50% pour... Bref, t'as compris. Bref, du coup, je vais manger ça parce que j'ai trop faim et ensuite, on va continuer cette petite journée. J'espère que c'est intéressant. Je sais plus vlogger, je sais plus quoi faire en fait. Ça. Oh, je suis tellement random. Allez, c'est parti, on va manger. C'est de la grande gastronomie, hein. Bon les gars, ça fait 1 heure que je suis dans le lit. Et franchement ce vlog, on passe du coq à l'âne. Au début je suis toute joyeuse, après je suis triste, après ça va mieux, là ça va plus là. J'ai mes règles en fait. Enfin là pourtant je suis sur la fin. Alors attendez, déjà je lance un débat. C'est pas un débat. C'est qu'il y a un truc qui m'énerve sur les réseaux. Pas sur les réseaux, partout en général. Ça m'énerve que les gens disent oui j'ai mes ragnagnas, j'ai Dame Nature qui est pas sympa avec moi en ce moment. Non, c'est des règles, c'est normal. Pourquoi vous changez les mots? Pourquoi vous essayez de passer par 4 chemins alors que tout le monde sait de quoi vous parlez? On a nos règles, c'est tout, bref. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Bref, tout ça pour dire que en
général je suis super chanceuse parce que j'ai jamais de grosses douleurs, j'ai jamais trop de crampes, sachant que j'ai posé un stérilet il y a quelques mois. Mais même avec ça, en étant revenue un peu à mes règles plus naturelles que sous pilule, je suis quand même super chanceuse. Je suis pas quelqu'un qui a une abondance de fou et tout, ou même beaucoup de douleurs de crampes. Mais là, je sais pas, ça fait 1 heure, j'ai trop mal, j'ai des crampes. Ça reste supportable, tu vois. Mais là, par exemple, je voulais sortir de chez moi pour faire un truc. J'ai mal, quoi. Je sais pas si je vais y aller. Donc voilà, c'était un vlog super pour la rentrée. Oh. Même en rigolant, ça m'a fait mal. Donc je sais pas, je vais essayer de mettre une bouillotte ou... Mais du coup, j'ai aucun médicament parce que j'ai jamais mal en général. Donc je vais voir si j'ai pas une bouillotte ou mettre un truc sur mon ventre pour calmer un peu et ensuite je continuerai ma journée. Ça va pas beaucoup mieux, mais vas-y, j'ai pas envie de rien faire aujourd'hui. Je vous ai caché un truc. J'ai reçu ça tout à l'heure, je l'ai pas encore ouvert. Oh, ça là, ça coûte 650 balles. Je vais pas l'ouvrir avec vous parce que je voulais faire une petite vidéo TikTok, enfin bref pour les réseaux, faire un unboxing et je vous montrerai après, mais c'est... Vous allez voir, vous allez voir. Ça y est, j'ai fait l'unboxing. J'ai acheté une nouvelle caméra. Oh my god. Regardez, elle est là. Elle est dans ma main, elle est tellement petite. Regardez-vous en fait. Je peux me vlogger comme ça. Je sais pas c'est quoi la meilleure qualité. J'ai l'impression que ça c'est une bonne qualité quand même. Mais en fait ça c'est tellement petit que c'est super pratique. Là je vais sortir de chez moi parce que j'ai quelques trucs à faire. Mais du coup je vais utiliser celle-là pour voir ce que ça donne. Sachant que c'est tout petit, c'est super pratique. Sachant qu'aussi il y a un micro, je sais pas comment ça marche, mais je sais pas si c'est directement connecté. Faut que je cherche des tutos en fait. Le seul truc qui me gênait dans cette caméra c'est qu'il n'y ait pas de micro. Mais du coup il y a ça qui est vendu avec. Donc ça je l'ai acheté 650 balles. Donc voilà, pour bien commencer la rentrée, il fallait bien une nouvelle caméra. Je suis trop contente. Ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil et j'ai craqué. Franchement cette caméra là ça fait 2-3 ans même, je dirais que je l'ai, ce qui est très bien. Mais je sentais que des fois quand je filmais, là tu vois, par exemple, disons que je l'ai à bout de bras, c'est trop proche de moi genre. Et je peux pas dézoomer, c'est au max. Et du coup je me suis dit que celle-là serait super. En plus elle est vraiment minus hein, par rapport à ce que j'ai là. Bref je sais pas, j'ai vu plein d'avis. Pour des voyages je me suis dit que ça serait cool. Donc je l'attends. Et voilà, et du coup là je vais sortir de chez moi parce que déjà j'ai un chèque à aller déposer à la banque qui fait encore des chèques, mon ancienne banque. Ils me devaient de l'argent donc ils m'ont fait un chèque. J'aimerais bien aller à Jiffy parce que toujours sur TikTok j'ai vu plein de filles dire qu'il y avait plein de belles décorations, des affiches et tout pour pas cher et il y a un Jiffy pas loin de chez moi donc je me suis dit que je vais y aller et donc je vais essayer de faire tout ça avec ma nouvelle caméra. C'est parti. Bon les gars je vous jure je suis maudite, cette rentrée ne se passe pas bien, enfin ça va mais en fait je cherchais à quel endroit mettre ma carte SD et là ne fut pas ma surprise quand je vois que c'est une micro SD. Pas de carte micro SD, j'ai que des cartes SD normales moi. Ça veut dire qu'il faut que je commande une micro SD que je vais pas pouvoir utiliser la caméra pour cette vidéo. On souffle, y a rien qui va. C'est des affiches que je voulais. Regardez, il n'y a plus grand chose. Je pense que celles que je veux, elles sont plus là. Les gars, je vous jure, j'ai essayé, hein. Je suis sortie et tout. Franchement, ça m'arrive jamais. Et j'aime pas être comme ça parce que, vous savez, moi j'aime bien la rentrée. J'ai envie d'être productive et tout, mais je peux pas. J'arrive pas. Mon ventre, j'ai l'impression qu'il est gonflé. J'ai trop mal au ventre. Je pense que c'est des crampes de règles. Je suis pas sûre parce que, vu que j'en ai jamais, je me rends pas trop compte. Mais je suis quand même dans mes règles, quoi. Et c'est, ouais, le bas du ventre, donc je pense que c'est ça. Mais, oh la douleur. Je suis allée à Jiffy, donc comme vous l'avez vu, j'ai absolument rien trouvé. Je vais essayer de vous trouver des images ou des TikTok de ce que la meuf avait montré sur TikTok. Mais c'était des affiches et des, genre des boîtes de rangement hyper esthétique et tout. J'ai adoré, je me suis dit que j'aurais pu refaire là ou même utiliser ces boîtes en déco et tout. Mais j'ai pas trouvé. Franchement j'arrive plus à faire ça. Vous savez quoi, je vais juste aller dans mon lit, me poser, mettre une bouillotte, boire de l'eau et attendre que ça passe. Putain c'est pas le vlog que je voulais pour la rentrée. Je suis désolée, on est vraiment par... Je pense qu'en fait ce vlog ça résume bien, et en plus on n'est pas droit évidemment. Je pense que ce vlog il résume bien mon mood du moment, d'avoir mes règles. C'est vraiment des montagnes russes quoi. Enfin je veux dire aujourd'hui. Ça n'a aucun sens ce que je raconte. Ah, désolée, on se retrouve soit ce soir si je vais mieux, soit demain. Mais là il faut que je m'allonge. Bon les gars, bonjour. Mais le lendemain ça va pas archi mieux. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai vomi cette nuit. Donc en fait je sais pas du tout si c'est des douleurs de règles. Quand je prends mes médicaments ça va un peu mieux pendant 1 ou 2 heures. Et ensuite bof. Là je sens que j'ai une migraine aussi qui arrive. Donc en fait je sais pas. Ça se trouve j'ai mangé un truc pas bon. Je sais rien. Ça se trouve c'est un truc plus grave. Même quand je lève mes jambes ça contracte mon abdomen. Du coup ça me fait mal. Bref je vous reprends quand même parce que j'avais un rendez-vous en fait que je dois honorer. J'ai voulu l'annuler mais en fait je me dis là ce matin ça va un peu mieux, un peu moins de crampes. Donc je sais que c'est chiant d'annuler les rendez-vous en last minute donc je vais quand même y aller. Je vais me faire couper les cheveux. Déjà je me souviens l'année dernière quand je suis allée me couper les cheveux c'était la seule semaine où j'avais 42 fièvre et tout et j'y suis quand même allée. Je crois qu'à chaque fois que je prends rendez-vous c'est pas bon signe. Je vais quand même y aller mais j'ai aussi pris rendez-vous du coup chez un médecin pour cet après-midi parce que ça va mieux mais je sens quand même une gêne, qu'il y a des petites crampes et tout. Je peux marcher, je peux me lever un peu mais je sens quand même un truc. Désolée, le vlog est descendu dans une mauvaise vibe là mais j'avoue que c'était pas prévu. Et je crois que cette nuit j'avais un peu de fièvre aussi.
Je vais partir à mon rendez-vous pour pas être en retard. Je vais essayer de vous emmener. Enfin, je vais prendre mon téléphone. Mais voilà. J'espère qu'avant la fin de ce vlog, j'irai mieux. Les gars, je rentre de chez le coiffeur. J'aime bien, c'est sympa. En fait, je lui ai demandé... Oh, ça va pas du tout. J'ai trop mal. Je lui ai demandé du mouvement parce que j'en avais marre de mes cheveux trop lisses. Du coup, là, j'ai des mèches plus courtes. Ça, je suis contente et j'aime bien le rendu. Reste à voir ce que ça rend quand c'est lisse, j'en peux plus. Il est 13h30, 14h. J'ai rendez-vous à 15h20. Je pense que c'est pas mes règles. J'ai acheté du pain, histoire d'avoir un truc dans le ventre. J'ai pris mes médocs. Là, je vais me mettre dans le lit avec la bouillotte. J'attends que l'eau elle chauffe. Désolée, ce vlog il est... Pour vous dire, j'ai jamais été aussi lente dans le métro ou partout. Dans le métro, j'étais tellement lente qu'il y avait carrément plus personne derrière moi. Ils avaient tous tracé. Et je marchais comme ça au ralenti. Et dans le métro, il y a une fille, je pense qu'elle a vu, j'étais en souffrance. J'étais comme ça. Elle m'a laissé sa place. J'étais genre, ah merci. Bon, je vais dormir, je sais pas ce que je vais faire, mais... Bon les gars, sympa ce vlog. Bonne ambiance ici. Je suis allée chez le médecin et elle m'a dit que pour elle ça restait un truc lié à mon cycle et mes règles. Donc elle m'a pas donné d'autres médocs, mais elle m'a prescrit une échographie et tout pour voir s'il n'y avait pas genre de l'endométriose, un truc sur mes ovaires et tout. Bref, on est dans l'intime là. Après ça va un peu mieux, je sens toujours des crampes, j'ai toujours un peu mal, mais ça reste plus supportable. Quand je marchais tout à l'heure en revenant de chez le médecin, ça allait mieux, alors que toute la journée je marchais recroquevillée comme ça pour que... En fait je me sens mieux quand je suis en boule et du coup quand je marchais j'étais comme ça et tout. Là ça allait un peu mieux, j'arrivais à me tenir un peu plus droite. J'espère que c'est le début de la guérison, mais du coup c'est pas comme ça que j'appréhendais ma rentrée, j'avoue. Surtout que en vrai j'ai beaucoup de taf, je dois monter cette vidéo. J'ai du taf pour ma mission de community management aussi, donc là il est 17h, je m'assois pour la première fois pour taffer et je vais essayer de manger parce qu'en fait j'ai rien mangé de la journée à part je pense ça de pain parce que j'essayais quand même d'avoir un truc dans le ventre, sinon j'ai rien mangé du tout, donc je vais essayer de me forcer un peu ça, alors que j'ai pas du tout faim. C'était comment cette vidéo? Je la termine maintenant peut-être. J'espère juste que ça ira mieux, que ça va pas empirer. Ça a l'air de se calmer. Du coup, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Je m'en rends pas trop compte s'il est long ou pas. S'il est pas assez long, peut-être que je continuerai. Mais je crois que ça va. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour cette fin un peu plombante. Mais en fait, vous savez, j'ai envie de vous montrer la vraie vie, on va dire. En fait, je vois souvent des gens sur TikTok ou des personnes dans la rue dire ouais, mais moi les influenceurs, je leur fais pas confiance. Ils ont trop genre, tu sais, une vie à paillettes. Ils montrent que le bon côté. On dirait qu'on n'a pas la même vie et tout. Alors que, enfin vraiment, je veux vraiment vous montrer que j'ai la même vie que vous quoi. Là j'ai mal au ventre, j'ai des crampes et je veux pas que ça soit que l'amour tout le temps alors que c'est pas vrai tu vois. Et j'ai posté une vidéo hier ou avant-hier je sais plus. En fait c'était une vidéo pour Insta où je voulais un peu me présenter pour les personnes qui me connaissaient pas ou pour les personnes qui m'avaient oublié, enfin j'en sais rien. Et à la fin je dis juste bon bah je sais pas où cette vidéo nous emmène mais voilà, si tu veux suivre mes aventures n'hésite pas à me suivre. En fait il y a plein de gens qui m'ont dit oui mais nous on aime trop tes contenus justement, le fait que tu te diversifies, que tu parles de tout parce que j'en ai parlé dans la vidéo en mode je parle de tout, peut-être que ça vous saoule, peut-être que c'est... Enfin mon contenu c'est un peu le bordel tu vois. Et franchement tout le monde m'a dit non mais c'est pour ça qu'on adore tes contenus, c'est que c'est justement parce que c'est diversifié, ça te démarque des autres, blablabla. Bref, et pourquoi je raconte ça? Oui, il y a une fille qui m'a dit en commentaire que ce qu'elle aimait bien dans mon compte c'est que c'était la vraie vie. Et je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ouais, ma life c'est comme la vôtre en fait. Je fais des vidéos mais je sais pas où nous emmène cette conversation. Je vais manger un bout et je vais essayer de manger doucement. Bon en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire pour me soutenir et partager si le cœur vous en dit. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Et n'oubliez pas, si vous cherchez des belles romances à lire pour prolonger votre été, je vous conseille Nos cœurs déboussolés de Erika Boyer et Tia Wolf et Hors d'œuvre préjugés de Émilie Parizeau, publié chez les éditions Hugo New Romance.